Reine reine long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce programme de Tipa Tipa. Comme vous avez vu, le titre « Penser la science, penser la paix ». Pourquoi ? Eh bien, parce que pendant ce mois de février, le 11 février, coïncident avec la journée de la santé, la journée des malades, il y avait également la journée internationale des femmes et des filles de science, dont je me retrouve ce soir en compagnie de 3 femmes et filles de science. Nous avons Roshni Rajkumar, qui est prof de chimie, une ingénieure, Nourine Bolaki, et une étudiante en la personne de Maïcha Moloy. Bonsoir à toutes les 3. Bientôt, dans quelques jours, on va parler beaucoup de l'égalité du genre. Ce n'est qu'en 2015 que les Nations Unies vont se décider pour consacrer une journée aux femmes et aux filles de sciences. Et pour l'UNESCO, c'est une priorité que d'avoir cette journée. Mais pour vous, toutes les 3, est-ce que vous trouvez qu'il faut vraiment une journée spéciale pour les femmes et filles de sciences? Roshni, vous qui êtes prof, est-ce que vous direz qu'il y a une parité entre hommes et femmes dans ce domaine? Si on parle de parité en termes d'accès à l'éducation pour les sciences, les matières scientifiques, je dirais qu'on a fait beaucoup de progrès, oui. Il y a beaucoup plus de filles et de garçons qui sont en train d'opter pour les sciences. Il n'y a pas beaucoup de différence au niveau de l'école secondaire, même tertiaire. La différence, par contre, ça vient après, c'est-à-dire en long terme, quand ça revient au choix de carrière et plus devant, comme par exemple les filles comme ingénieurs, comme chercheurs. Donc, c'est là où on voit plus de différence. Si on regarde à Maurice, par exemple, on a définitivement fait beaucoup de progrès. Si je me base sur les chiffres de l'année dernière, les élèves qui ont composé la Forme 5, on peut constater qu'il y a à peu près le même nombre de filles et de garçons qui ont opté pour les sciences. Un peu plus de filles, par exemple, pour les sciences de la vie, dont la biologie, mais un peu moins de filles, par contre, dans les sciences techniques et la technologie, donc la physique, par exemple. Là, il y a moins de filles. Et c'est une tendance qui se répète un peu partout dans le monde. Donc, en termes d'accès, définitivement, oui. À Maurice, on a fait beaucoup de progrès, mais quand même, il y aura plus de travail à faire plus devant pour garder ces filles qui ont opté pour les sciences, pour continuer à avoir des carrières dans la science après. Mais vous-même, vous avez fait les sciences, vous avez été dans cette filière pour vous retrouver aujourd'hui à former les autres. Qu'est-ce qui vous a guidé dans votre choix? Pour moi, c'était un choix assez naturel. En fait, depuis que je suis assez jeune, je pense que mon intérêt pour les sciences, ça s'est concrétisé assez rapidement. Et heureusement, pour moi, il n'y avait pas trop de résistance. Par exemple, par rapport à mon environnement, les parents et tout, ils ont supporté le choix que j'ai fait. Il n'y avait pas de résistance par rapport à cela. Et aussi, je pense que je le dois aussi à mes profs, à moi, à l'époque, parce que je les avais, moi, comme modèle. Donc, j'avais des profs de sciences, de chimie, de physique. C'était des femmes. Et c'était des femmes que j'appréciais par rapport à leur dévouement, à leur vocation. Donc, je pense que c'est cela qui m'a poussée et mis sur cette carrière. Oui. Nourine Bolaki, vous êtes ingénieure dans les énergies renouvelables. Peut-être vous pourriez nous expliquer un petit peu quoi en consiste votre travail.
J'ai débuté toute petite avec une soif vraiment de savoir un peu plus, de connaître un peu plus sur la science. Je posais énormément de questions, j'étais très curieuse. Et c'est là où j'opte très facilement pour la filière scientifique au collège Dr Maurice Curie. Ayant de très bons résultats à la SI et au HSI, et avec le soutien de mes parents et avec le soutien incroyable des profs que j'avais à l'époque, c'est là où je me donne le défi de faire la formation de génie chimique avec concentration énergie renouvelable. Et c'est là où je passe 4 très dures années de ma vie à l'Université de Maurice à compléter ce cours. Mais par contre, c'était la période la plus enrichissante que je puisse vivre. Tout de suite, après avoir eu ma licence, j'ai un job comme ingénieur technique. Donc c'est là, c'est mon premier job. Et le premier job, c'est vraiment là où j'ai appris le plus à comment mettre en pratique tout ce que j'ai appris à l'école et aussi à l'université. Et donc, c'était une deuxième scolarisation, je pourrais dire, pour moi. Et là-bas, en tant qu'ingénieur technique, j'étais responsable du water treatment. Et moi, j'étais responsable de tout ce qui était traitement des eaux usées pour les hôtels à travers l'île Maurice. Et c'est là où je viens apporter mon expertise d'ingénieur chimiste sur comment améliorer, protéger et prévenir des dégâts sur les systèmes d'eau à travers les hôtels. Je vous donne un exemple très, très simple. On va souvent dans les hôtels et on nage pleinement dans les piscines et on ne sait pas comment l'eau est filtrée, comment l'eau est propre, comment ça se passe. On sait qu'il y a un plant room, mais on ne fait que nager. Voilà. Mais par derrière cela, il y a toujours une personne, il y a des ingénieurs, il y a une équipe qui travaille derrière pour que l'eau soit parfaite à tout moment. Bon, exemple, ce qu'on fait, c'est, par exemple, moi, quand je vais chez les hôtels, sur les sites, je prends des échantillons, je fais des petits tests rapides sur le site et je vois si le pH ou le niveau de chlore est balancé et qui est adéquat pour les clients. Et bon, je le faisais pendant plusieurs années, peut-être vers 4 à 5 années. Et après, en visitant les clients, etc., je développe très rapidement une sensibilité commerciale où je remarque que je me démarque des autres en termes de marketing et vente. J'aime bien le fait d'être devant les personnes, devant les clients. Et là, j'aime bien prendre un nouveau défi. Et c'est là où j'ai un nouveau poste de travail en tant qu'exécutif de vente. Un poste que j'occupe actuellement dans une firme privée. Et là, ce que je fais, en fait, je contribue indirectement à la science parce que j'accompagne mes clients à acheter et à choisir des équipements scientifiques pour leurs recherches. Oui, domaine assez niche, mais j'aime bien être dans ce rôle parce que je les accompagne de bout en bout pour qu'ils choisissent l'équipement le plus adéquat pour faire avancer la science. Ça, et aussi, bon, durant mon parcours, j'ai aussi travaillé avec plusieurs ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère des Énergies. Et c'est la façon dans laquelle j'ai aussi rejoint l'association des femmes ingénieurs à Maurice tout récemment. Et durant mon parcours, j'ai aussi travaillé sur plusieurs projets et j'aime bien, puisqu'on n'arrête jamais d'apprendre, je me suis aussi spécialisée dans plusieurs d'autres domaines chimiques. Par exemple, on a parlé de sciences de vie tout récemment et moi, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et là, tout récemment, ma dernière formation date du septembre dernier où je suis allée en Italie pour me former un peu sur les énergies à travers micro-ondes. Donc, digestion par micro-ondes, qui est quelque chose de très niche, mais qui me suscite énormément. J'ai aussi plein de des certificats, je suis titulaire des certificats avancés en microscopie industrielle, en environmental management et même en qualité, donc en ISO 4001 et ISO 50001. Maïcha, tu es encore toute jeune, étudiante en grade 12 au collège Maurice Curie, justement, comme Norine. Tu viens de l'entendre. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Ça me dit femme dans la science, ça me dit je veux devenir comme elle, je veux devenir quelqu'un comme elle. Je veux continuer dans ma matière, dans ce que je suis en train de faire maintenant. Je veux continuer d'apprendre encore plus pour plusieurs années à venir et hopefully achieve plusieurs des rêves que je sais que plusieurs personnes n'ont pas pu achieve at some point. Et hopefully devenir médecin, je voudrais devenir médecin et aider beaucoup de personnes. Comme une femme, aider plusieurs femmes, plusieurs filles, plusieurs jeunes filles qui en ont besoin, surtout. Alors, donc, tu parles de tes rêves, tu parles de l'avenir, parle-nous du présent.
Donc, tu es en grade 12, peut-être tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais et pourquoi avoir choisi cette filière, la science. Donc pour moi, la science a tout le temps été vraiment présente dans la maison. Mes parents expliquaient tout le temps qu'est-ce qu'ils faisaient, même dans la cuisine, toutes les sciences derrière la cuisine, par exemple le sel dans l'eau pour les spaghettis et tout. Donc ça a tout le temps été présent et j'avais tout le temps beaucoup, beaucoup de questions depuis que j'étais petite, mais pas beaucoup de réponses. Donc quand j'ai commencé les sciences en Forme 1, les sciences vraiment techniques, je me suis retrouvée à avoir plusieurs réponses à mes questions que je me posais depuis que j'avais l'âge de 5 ans. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ouais, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux faire dans le futur, c'est ce que j'aimerais faire, avoir des réponses. J'ai plusieurs questions, mais pas beaucoup de réponses. C'est ce que j'aurais aimé avoir. Et aussi répondre aux questions que plusieurs personnes me posaient. Que ce qu'on fait à l'école, on fait plusieurs des trucs qu'on peut imaginer, comme ce qu'on fait sur la télévision, par exemple. À la télévision, on voit pour la chimie, euh, au pôle des potions magiques et tout. C'est un peu ce que je fais. Aussi, on mélange plusieurs trucs. Ça peut exploser un coup dans la figure. Et même pour la bio, je peux découper beaucoup de pommes de terre et d'oignons. C'est pas trop glamorized, c'est sûr, mais c'est très intéressant quand on apprend une cellule, combien de trucs il y a dans une cellule. C'est petit, on voit à peine avec, enfin, même pas avec les yeux. Mais c'est tellement intéressant de voir les plusieurs fonctionnements du corps, comment un corps fonctionne, avec quoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, les organes, tissus, cells et tout. Et pour la physique, surtout, c'est l'électricité. Euh, L'électricité est quelque chose de vraiment, vraiment, qu'on utilise vraiment beaucoup dans la vie. C'est partout, même ici, dans les lumières, dans les micros. Mais pas beaucoup de personnes ne comprennent comment ça marche, comment ça fonctionne. Et dans la physique, moi, j'apprends ça. J'apprends aussi comment une voiture roule. C'est tout simple. Ça roule, ça fait l'accélération, braking. Mais pourtant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs derrière que j'apprends. Donc, oui. Alors, cette journée, je vous écoute, je vois que vous parlez qu'il y a beaucoup d'équité, d'égalité, il n'y a pas de discrimination, mais malheureusement, les chiffres, il y a 33% à peu près de femmes seulement aujourd'hui, et il n'y a eu que 22 prix Nobel depuis tout ce temps qui ont été des femmes pour la science. Et donc, on écoute l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour que les manques puissent avoir des solutions. On écoute son message. On this International Day of Women and Girls in Science, we highlight a simple equation. More women and girls in science equals better science. Women and girls bring diversity to research, expand the pool of science professionals, and provide fresh perspectives to science and technology benefiting everyone. There is growing evidence that gender bias in science is leading to worse outcomes, from drug tests that threat the female body as an aberration to search algorithms that perpetuate bias and discrimination. Yet, in too many places around the world, women and girls' access to education is limited or denied completely. As women look to progress in scientific careers, inequalities and discrimination continue to thwart their potential. Women make up under a third of the workforce across science, technology, engineering, and math, and even less in cutting-edge fields. Just 1 in 5 professionals working on artificial intelligence is a woman. We must and we can do more to promote women and girl scientists, through scholarships, internships, and training programs that provide a platform to succeed, through quotas, retention incentives, and mentorship programs that help women overcome entrenched hurdles and build a career. And crucially, by affirming women's rights and breaking down stereotypes, biases, and structural barriers. We can all do our part to unleash our world's enormous untapped talent, starting with filling classrooms, laboratories, and boardrooms with women scientists. Et on vient d'entendre le secrétaire général des Nations Unies qui demande justement plus de considération pour les femmes, pour plus de participation. Nous allons parler sur le plan pratique. Vous avez parlé d'une association des femmes ingénieurs à Maurice. Quel est le but de cette association et combien vous êtes à peu près?
Alors, l'association a été créée par un groupe de femmes à l'Université de Maurice qui regroupe toutes les filles qui ont leur licence en génie, chimique, mécanique, civil ou même en informatique, mais aussi ça ne se limite pas seulement aux filles qui ont eu leur licence à l'Université de Maurice, mais aussi dans n'importe quelle université de l'île. Et on vient dans ce groupe, on a des partages, on a des forums de discussion, on a des panels, on organise aussi souvent des compétitions où on rémunère un peu les filles, on les encourage à vraiment passer le mot sur la science. Et c'est un groupe assez actif qui comprend pour l'instant une cinquantaine de filles, de femmes. Quand on parle de génie, quelles sont les différentes filières pour les femmes, surtout à Maurice? J'ai fait mention de génie mécanique, génie civil, génie technique, génie chimique. Alors, il existe plusieurs filières. Il y a des fois, on se limite nous-mêmes et on pense qu'on ne va pas aller dans l'ingénierie parce qu'il n'y a pas de travail, pas de job après. Mais c'est complètement faux. Alors que moi, j'ai basculé un peu dans le domaine de la vente, mais j'amène toujours ma technicité d'ingénieur. Les molécules, etc., ça me suit toujours. Et là, j'apporte cette expertise qu'on a appris de notre background scientifique pour amener des solutions concrètes dans la société. Une fille génie mécanique ou génie en informatique peut bien évidemment travailler n'importe où. Toutes les sociétés ont besoin d'un IT center, d'un IT desk. Et génie civil, on parle beaucoup de filles qui travaillent sur des chantiers, qui est assez commun maintenant. Il y a plusieurs sociétés qui intègrent vraiment ces filles-là en tant qu'ingénieurs sur chantier, ingénieurs techniques, ingénieurs pour amener des solutions différentes. Comme ingénieur chimiste, on pourrait travailler on peut joindre plusieurs secteurs différents. J'ai parlé de la vente. On a aussi le domaine du water treatment, comme je l'ai mentionné. On a le domaine agricole. On a plusieurs domaines. Oui. Alors, Roshni, on parle de formation, bien entendu. Et vous, en tant que prof, quelle est la formation que vous apportez à ces filles? Comme on l'a vu avec Maïcha et avec Nourine aussi, les deux, et pour moi aussi, on a vu que cette concrétisation de notre tête qu'on veut partir vers la science, ça se fait à un très jeune âge. Donc, pour moi, ce que j'essaie de faire de mon côté comme enseignante, c'est d'essayer de créer les opportunités pour les filles avec qui je travaille, afin qu'elles soient plus confiantes dans leur choix d'étudier les sciences et de continuer au niveau universitaire avec les sciences. C'est clair que le travail ne se fait pas qu'à l'école, parce que même à la maison, parce que cette curiosité naturelle, tous les enfants l'ont, les filles et les garçons. Donc il faut toujours essayer de soutenir, et je pense que même à la maison, si les parents ils voient qu'ils ont une fille qui est intéressée avec la science, s'ils arrivent à soutenir cette fille dans ses choix, et au lieu d'atténuer ou bien d'essayer de rediriger vers d'autres filières qu'on pense être plus aptes pour des filles, donc je pense que ça va faire une grande différence. Et nous, au niveau de l'école, ce qui est important, je pense, c'est de mettre des modèles de femmes qui sont en train de faire des choses très brillantes dans le domaine de la science, comme Nourine, comme d'autres femmes à Maurice et à l'extérieur. Et il y en a plusieurs de ces femmes qui sont en train de faire des travaux extraordinaires. Par exemple, je suis en train de penser pour la COVID, donc derrière les vaccins qui ont été mis en place pour la COVID, il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé dessus. Donc, très souvent, ces femmes sont en train de travailler dans l'ombre. Il faut mettre plus de lumière sur ces femmes. Et nous, en tant qu'enseignantes, en tant que parents, si on pourrait mettre en contact et créer des opportunités pour que nos filles puissent voir en action ces femmes de la science. Et peut-être dans le sens contraire aussi, peut-être si on pourrait inviter des femmes de science dans les écoles pour que nos filles puissent voir qu'est-ce qui est en train de se faire, ça pourrait encourager et peut-être amener cette parité. Oui. Alors Maïcha, il y a 2 points soulevés ici. Il y a le soutien des parents et aussi, il n'y a pas beaucoup de Marie Curie. Hein? Et toi, ton modèle, ce serait qui? D'abord, tes parents, quel rôle ils jouent dans tes études?
Mes parents m'ont tout le temps encadré, m'ont tout le temps encouragé à faire ce que je voulais, qui était la science, depuis que j'étais bien petite. Ils ont tous les deux fait la science au niveau de la Forme 5 et de la HSI. Donc, ils m'ont tout le temps encouragé d'apprendre plus au niveau de la science parce que c'était une matière qu'ils savaient, ils connaissaient déjà. Donc, j'étais vraiment encadrée en termes de la science. Ouais. Alors, tout ça, c'est pour toi. Mais Oui. autour de toi, est-ce que les jeunes, tes amis, sentent qu'ils ont ce soutien parental? Je ne pense pas que tout le monde ait le même soutien parental, l'encadrement plutôt, que j'ai eu, my upbringing aussi. Je pense qu'ils ont préféré choisir la science parce que c'était une matière qui était facile pour eux. Ils se sentaient beaucoup plus à l'aise en science plutôt que de voir que leurs parents leur ont aidé, leur ont encadré. Je pense que c'était plutôt ça. Et aussi, une autre raison pourquoi ils avaient aussi envie de prendre la science, j'ai eu ça quand j'ai parlé plusieurs fois avec mes amis, c'était pour le fait quand on choisit la science au niveau SI, HSI, ça ouvre les possibilités, ça ouvre les portes, même si on a envie de faire business, managing, economics après, ou même les heures après. On peut prendre la science maintenant et faire tout ce qu'on veut après. Donc c'était une raison pourquoi ils ont pris la science. C'était pas parce qu'ils aimaient particulièrement. Donc je pense pas que vraiment l'encadrement est là, niveau Ouais. parental. Et quel est ton modèle de femme de science? Mon modèle a tout le temps été mes profs. Elles m'ont tout le temps encouragée, mes profs et ma maman surtout. Elles m'ont tout le temps dit les femmes dans la science, tu adores faire la science, pourquoi ne pas apprendre? Pourquoi ne pas faire? Pourquoi ne pas essayer de nouvelles choses? Elles ont tout le temps été là pour moi. Donc, c'est surtout mes profs à l'école, à partir de la primaire, et ma maman. C'est tout ma maman. Et nous revenons au thème de ce que fut la journée, mais qui est toujours d'actualité. Penser la science, penser la paix. Comment est-ce que, d'après vous, la science peut amener à la paix? Je pense qu'en tant que scientifique responsable, on est tous vraiment guidés par des valeurs humanistes, mais aussi par des valeurs scientifiques éthiques. Et on suit vraiment une communauté qui respecte plusieurs lois de paix. Par exemple, moi, je communique avec plusieurs scientifiques à l'étranger et on a cette communauté qui est vraiment pacifique et qui est guidée par un sens de la responsabilité à travers la science. C'est-à-dire, il peut y avoir plein de problèmes environnementaux. Aujourd'hui, on voit dans le monde actuel, on a plusieurs défis environnementaux. On a le changement climatique, il y a la dégradation de la planète, etc. Mais on est en accord avec tous les scientifiques qu'on a un but commun, on a un objectif commun, celui de sauver la planète. Et c'est là où on s'entraide, malgré nos différences culturelles et nos différences d'idées, pour amener une solution commune. Maintenant qu'on parle aussi de la paix, il faudra aussi mentionner le revers aussi, qu'il y a des fois, malgré qu'on puisse être scientifique, on a aussi tous les moyens et l'intellectuel aussi de préparer des cocktails explosifs ou même des armes nucléaires. Mais on doit toujours être guidé par cet esprit commun de résoudre et d'amener la paix et non pas de créer plus de guerres. Ouais. Et vous, Roshni? Je vais peut-être rebondir sur ce que Nourine dit. La plupart du temps, donc, quand on pense à la science, on ne pense pas à la paix dans la même phrase. Oui. Très souvent, c'est le contraire. Mais effectivement, quand on regarde les raisons pour lesquelles il y a dans certains pays pas de paix, à la base, il y a des conflits par rapport aux demandes pour les ressources, quelquefois. Et la science peut emmener des solutions à ces problèmes. Donc, à travers la science, si on est en train d'essayer de régler tous ces problèmes environnementaux et puis ces disparités qu'il y a entre différents pays et l'accès aux ressources, donc je pense que ça pourrait éventuellement être la contribution de la science pour amener un petit peu plus de paix. Et en pensant en termes des femmes en sciences aussi, cette parité, si on arrive à emmener plus de femmes dans la science aussi, parce que les femmes, nous avons une autre perspective des choses, voilà. Donc la façon de régler les problèmes. Donc ça aussi, je pense que ça pourrait nous emmener vers un monde qui est un peu plus en paix. Oui. Ouais. Alors le mot de la fin pour toi, l'avenir est entre tes mains. Quel est ton mot pour la science et la paix?
J'aurais aimé voir beaucoup plus de femmes dans le futur, même si ce n'est pas ma génération, peut-être les générations après moi. Et aussi, j'aurais aimé qu'il y aurait un peu plus de science dans ce qu'on dit dans la vie de tous les jours, que ce soit les guerres, comme on a mentionné, ou même à la maison. Parce que la science n'est pas tout. Donc, oui. Et j'aurais aimé encourager les jeunes filles maintenant, peut-être qui ne sont pas encore rentrées au secondaire ou qui sont déjà en secondaire, qui sont en train de deliberate, qu'est-ce qu'ils vont prendre, de faire leur choix, ce qu'ils veulent vraiment faire, regarder qu'est-ce qu'ils auraient aimé faire, ne pas trop paniquer non plus. S'ils n'aiment pas quelque chose, on peut toujours changer, c'est la vie, ça. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues aujourd'hui nous parler science. Merci de votre attention. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa ensemble. Nous avons. Livre nous nan ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer vers royaume bon Dieu.